Ministre, Madame Cousin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'ai été sollicitée par de nombreux habitants de mon département, le Lot-et-Garonne, concernant d'importantes fissures constatées sur leur domicile attribuables à la canicule intense de l'été 2022. Cette multiplication des incidents au sein de notre département entraîne des nuisances substantielles pour les résidences, d'autant plus que les compagnies d'assurance ne prennent pas systématiquement en charge les coûts de réparation. C'est ainsi que plusieurs municipalités du Lot-et-Garonne ont été déclarées en état de catastrophe naturelle par un arrêté paru au journal officiel le 15 septembre 2023. Cependant, pour 41 communes ayant soumis une demande, seules 28 ont été reconnues. Malgré les dommages significatifs subis par les propriétés des habitants, des localités telles que Trintel et Pauillac ne sont pas incluses dans cette liste, alors que les terres argileuses, par exemple, pour la plupart, couvrent le périmètre des deux territoires, des 41 comme des 28. Face à l'urgence de la situation pour nos concitoyens, quelle justification pouvez-vous donner aux habitants des communes non reconnues en état de catastrophe naturelle? Et au vu de ces éléments, pourriez-vous étendre la portée de cet arrêté en accordant un statut de catastrophe naturelle à ces communes ayant été initialement omises? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Annick Cousin, je vous remercie de votre question et je vous prie de bien vouloir excuser l'absence des ministres du pôle intérieur et je vais m'attacher d'y répondre au mieux. Je vous remercie de votre question qui me permet de rappeler que l'épisode de sécheresse et de réhydratation des sols survenu en 2022 a été particulièrement sévère et a donné lieu au dépôt d'un nombre record de demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans 94 départements. 6 774 communes ont été reconnues par plusieurs arrêtés publiés au journal officiel depuis la fin du printemps 2023, ce qui représente un taux de reconnaissance de 73%, soit le taux le plus fort pour ce type de phénomène depuis plus de 20 ans. Dans le département que vous connaissez bien, qui vous est cher, du Lot-et-Garonne, 259 demandes communales ont été déposées au titre de cette sécheresse et 259 demandes, 229 d'entre elles ont été reconnues, soit un taux de reconnaissance de plus de 88%. Là aussi, c'est un taux record. Comme vous le savez, Madame la députée, pour décider de la reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, l'autorité administrative est tenue de se prononcer sur l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des dégâts et non sur l'importance des dégâts eux-mêmes. La reconnaissance intervient lorsque le caractère exceptionnel de l'événement est avéré au regard des critères géotechniques et météorologiques détaillés dans une circulaire du 10 mai 2019. Aussi, les seuls dossiers du Lot-et-Garonne qui n'ont pas été retenus l'ont été parce que les données hydrométéorologiques établies pour le territoire de 30 communes ne satisfaisaient pas ces critères. S'agissant des motivations des décisions prises, des explications sont systématiquement transmises aux municipalités concernées par le préfet du département. Enfin, je veux vous rappeler que les services déconcentrés de l'État chargés de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les départements sont à la disposition des élus, vous inclus et des députés bien évidemment, et des sinistrés pour expliquer les critères utilisés, la méthode d'analyse des demandes communales mise en œuvre et le sens des décisions prises. Je vous remercie, Madame la députée. Madame Cousin. Oui, Monsieur le ministre, les familles sont souvent de classe moyenne et n'ont pas les moyens de prendre à leur charge les travaux conséquents qui ont impacté leur habitation. Et en séparant les communes, en faisant une division inconcevable entre les territoires, les communes et les habitants, vous précarisez tout le monde. Monsieur le ministre. Petite inondation locale. Non mais... Madame la députée, vous connaissez parfaitement le sujet. Nous ne faisons pas de division artificielle. Dans votre département, je vous l'ai indiqué, 88% des communes ont eu cette reconnaissance. C'est fait sur des critères qui sont précis, transparents et qui sont établis à l'aide d'une circulaire. Donc, je vous invite à ne pas donner le sentiment ou donner l'impression que c'est le gouvernement depuis Paris qui déciderait telle ou telle commune. C'est des critères transparents, c'est des critères établis et les décisions sont systématiquement communiquées, expliquées
et rediscuter avec les élus que vous connaissez parfaitement. Donc, si vous le souhaitez, nous pourrons vous renvoyer les éléments qui ont conduit à ce que 88% des communes de votre département soient inscrites en état de catastrophe naturelle et qu'une autre partie, en fonction de critères, ne le soit pas. Je vous remercie, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, et nous accueillons Madame la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement, avec une première question de Madame Dubreuil.